Bonjour chers camarades et bienvenue chez Building Design NF. Ici, il sera question de travailler sur le logiciel RDM7. Comment modéliser une poutre et tracer, générer les courbes, déterminer les réactions. Pour ce faire, nous allons nous rendre là. Alors, nous allons travailler sur cette poutre sur encastrement avec 1, 2, 3, 4 à plus simple. Oui, ici c'est la plus simple, pas l'articulation, ici c'est la plus simple, c'est une erreur de représentation. Oui, donc là on va modéliser, calculer, déterminer les réactions aux appuis, déterminer les caractéristiques géométriques, tracer le moment fléchissant et l'effort tranchant, déterminer le max aussi, calculer les contraintes et faire une note de calcul avec Word. Bon là je ferme. Non, je pouvais juste appuyer oui. Voilà. Je rentre sur mon bureau. J'ouvre mon logiciel RDM7, j'ouvre flexion. De toute façon, on va travailler avec la flexion. Je double-clique là. Une fois on se rend sur l'interface de RDM6, je viens là. Je vais d'abord commencer par le paramétrage des unités. Là, les longueurs, je travaille en mètres, les forces en kilonewton, les contraintes en mégapascal, l'angle en degrés et la température en degrés Celsius. Tapons OK. On vient là sur nouvelle étude. On doit mettre le nombre de nœuds ici. On se rend là. Oh, je me suis ça. Oui, on va comptabiliser le nombre de nœuds. On prend l'exercice 2 qu'on va traiter. On comptabilise le nombre de nœuds. On a 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds, 7 nœuds et 8 nœuds. On ferme. Donc, on veut juste remonter là. On met 8 nœuds. OK. On dit maintenant, on va donner maintenant les dimensions. Oui. On rentre là. Le premier nœud c'est 2. Le premier nœud c'est 0. Le deuxième nœud c'est comme une cotation. On va mettre ça sous forme de cotation cumulée. Le deuxième nœud ici, au deuxième nœud on a 2,75. Bon, on se rend là. On entre le premier nœud 0, le deuxième nœud 2,75. Troisième nœud. Au troisième nœud maintenant on va prendre 2,75 plus 3,25 pour mettre au troisième nœud. Ça va donner 6. Donc on vient là au troisième nœud, on entre 6. On revient là, on va maintenant prendre 6 plus 5 pour mettre le quatrième nœud. 6 plus 5 qui donne 11. On met quatrième nœud 11. Bon, ainsi de suite. Oui, nous finissons au nœud 8 avec une longueur cumulée de 23 mètres. Donc, au nœud 8 là, on finit avec une longueur cumulée de 23 mètres. On vient là, on tape OK. Donc voilà maintenant, ainsi notre poutre est représentée. Nous allons venir maintenant définir la section de la poutre. On se rend juste là. Voilà section droite. Voilà encore dans modélisation. Voilà encore section droite. On peut passer par là. On peut aussi passer par le raccourci là. Bon, on a une section droite. Là, on a une poutre HEA 500. On vient là. On tape là. Là, il va falloir entrer les dimensions. Voilà. On vient là maintenant. On part dans la bibliothèque. On vient là, on cherche le HEA. Voici HEA. On tape OK. On va maintenant prendre le HEA 500. OK. Voilà.
la section de notre poutre est représentée. On rentre sur notre exercice. On va demander de modéliser, calculer. Bon là, on doit maintenant mettre, on commence d'abord par mettre les appuis. On revient là. Au premier nœud, nous avons l'encastrement. On vient là. Voici où on a les liaisons. Dans la modélisation, on vient là. On a encore liaison. On vient là. On prend liaison. On vient là. Ça, c'est l'encastrement. Encastrement. Premier nœud. On vient, on met l'encastrement là au premier nœud. On revient. On voit là. Après l'encastrement, on saute le nœud 2. Au nœud 3, nous avons l'appui simple. Au nœud 4, nous avons l'appui simple. Et au nœud 5, nous avons l'appui simple. On vient là, on prend appui, appui simple. On met au nœud 3, au nœud 4, au nœud 5. On revient encore. Oui, au nœud 7. Ça c'est l'appui simple. On va considérer ça en appui simple. On revient là encore. On prend appui simple, on met au nœud 7. On met l'appui simple au nœud 7. Voilà, quand les appuis sont représentés, nous allons maintenant prendre les charges. On rentre là. On a une charge, on a un P, 30 kg, 30 kN. On vient là, dans charge. On vient là, sur. On prend là. On entre. Ici, c'est la force 30, ça descend. Hein? On met moins 30. Au moment, c'est 0. Il arrive au moment. Ok, on vient là, on met P, 30. On revient là. On a une charge repartie Q qui part du nœud 3 au nœud 5. Donc, on a Q qui est égal à 40 kN par mètre. On vient là, on représente Q de 3 à 5. On prend là, on prend charge uniformément repartie. On entre là, moins 40. Ok. On demande là, dessiner l'origine. Voici l'origine. Voici l'extrémité. La charge. Voici la charge repartie. Je reviens là. Après la charge repartie, il y a un moment. Donc là, on représente le moment. Le moment qui est au nœud 6. Le moment, c'est 10 kN pour 1 mètre. On revient là, on va représenter le moment. On vient là sur les charges. On prend là, sur les charges. Attends, il faut échappe. On tape sur échappe d'abord. Et là, sur plus d'abord. Là, c'était sur le croix de la suppression. On met d'abord sur plus ajout. Oui, on vient là. On tape là. On entre maintenant la valeur. Une réaction, on n'a pas de réaction là-bas. Réaction, c'est 0. Pour le moment, on entre 10. On tape. Bon, non, je vais d'abord mettre moins 10. Pour vous expliquer un petit truc. Je mets moins 10. Je tape OK. Je viens, je positionne là. Vous voyez, c'est contraire au sens du moment. Il va falloir effacer et reprendre. Donc, on a mis moins 10. Donc, on devait mettre plutôt 10 pour que ça regarde de ce côté. On vient là encore. Pour supprimer dans ce moment qu'on a mis là, on vient là. D'abord, on se met ici. On tape maintenant là sur la charge. Donc, tu mets d'abord sur supprimer. Tu viens ici d'abord chercher, si c'est une charge uniformément repartie qu'on veut supprimer, on clique là et on vient supprimer. Mais actuellement, c'est le moment. Je me mets là sur la suppression et je viens là, je prends maintenant charge. On me dit ici, dessiner un nœud chargé. Je viens là, je tape là, ça part. Bon là, il y a une petite tache noire qui reste. On peut venir juste là rafraîchir. Oui, rafraîchir. Ouais, il n'y a plus de tâches. Donc, on revient encore là. On met d'abord sur plus. On veut ajouter. On vient maintenant. On prend là. On entre
la valeur de 10. On tape OK. On vient maintenant là mettre. Vous voyez maintenant, ça correspond à ce sens-ci. On vient maintenant, on augmente P. P 60 kN. On vient là, P moins 60. On tape OK. On met P là. Oui, avec tous les éléments représentés. C'est fini avec la première question. La première question qui était de modéliser. Modéliser et calculer. On doit maintenant calculer. Donc, pour le calcul maintenant, là, une fois la modélisation terminée. Donc là, on peut déjà afficher les différents courbes. On met là, on a la pente, c'est la courbe de la pente. Là, on a T, l'effort tranchant. Donc là, vous voyez, voici l'effort tranchant max. Non, voici le max plutôt en bas, qui a 11,59. Donc là, 1, moins 1,15, moins 156. Donc on prend à 11. Oui, voici l'effort tranchant maximal. Nous venons là sur le moment fléchissant. Voici le moment fléchissant maximal à une distance de 13,896. On continue là. Maintenant, contrainte normale, fibre supérieure. C'est la contrainte normale, fibre supérieure. Donc, c'est aussi max à 13,896. On avance là. Fibre contrainte normale. Donc là, notre contrainte normale, fibre inférieure. Voilà, c'est aussi max toujours à 13,880. 896. Un peu. Oui, voilà ça. On avance là maintenant. On a contrainte normale. Nous avons la contrainte normale, les deux contraintes représentées. Voici ça. Oui. On pense que c'est bon avec la première question. On dit maintenant déterminer les réactions aux appuis. Déterminer les caractéristiques géométriques. Bon, là, on va déterminer les réactions aux appuis. Bon, les réactions aux appuis se déterminent dans la note de calcul. Maintenant, pour générer la note de calcul, nous venons juste là, éditer les données. On tape là. Voilà ça maintenant. Donc là, nous avons en tête flexion d'une poutre droite. Bon, j'ai utilisateur Franklin, tout ça. Voilà maintenant nos données. Les différents nœuds, les dimensions des différents nœuds jusqu'à 23, les nœuds de 1 à 8. On a pris le FE. Le HEA 500. Voici le moment quadratique qui se calcule. Voici le moment quadratique. Fibre supérieure, voilà la valeur. Fibre inférieure, voilà les valeurs. On dit maintenant poids de la structure. Voilà le poids. Maintenant là, on a dit liaison. En 1, nous avons l'encastrement. Le reste, ils sont les flèches. On arrive là. Cas de charge. Charge modale. Nœud. Voilà les valeurs. On descend. Effort tranchant. Voilà les efforts. Avec les nœuds. Différents nœuds. On a T. MF. Par la flexion, tout. Nœud. Voici maintenant. On a dit action de liaison. Donc, à l'encastrement qui était à l'appui 1. Donc, voici la partie qui concerne beaucoup plus à l'encastrement. À l'encastrement, nous avons la réaction et le moment. Donc, voici la réaction qui est de 10,05. Le moment qui est à 10,56. Nous avons là la réaction maintenant au nœud 3, la réaction au nœud 4, au nœud 5, au nœud 7.
information et calcul de structure. Pivot, bon, là, ça ne nous concerne pas encore trop. Donc là, maintenant, il faut établir maintenant la note de calcul. Bon, maintenant, pour la note de calcul, nous allons juste, pour une note de calcul claire, je vais rentrer là. Je viens par exemple là, je fais un clic droit, je prends un nouveau dossier, je mets, je prends Word, je mets là, note, bon, calme, je laisse là, j'ouvre maintenant, ça prend un peu de temps. Bon, là, pour la note de calcul, nous allons commencer par les présentations. Donc, je vais juste vous expliquer un peu. Pour ceux qui veulent entrer en profondeur, vous allez laisser juste en commentaire. Vous montrer comment présenter la note de calcul sur la page Word. Donc, je peux juste rentrer là. Voici ma note de calcul. Je fais CTRL A, je sélectionne toute la note de calcul, je copie. Je viens, je colle là dans Word. Voilà. Je colle ma note de calcul là. Je peux juste traiter maintenant la note de calcul. Vous voyez? Donc là, à l'en-tête, je vais présenter. À l'en-tête, on va présenter là. Donc, à l'en-tête, bon, à l'en-tête de la note de calcul, on doit avoir cette poutre. Donc, après avoir modélisé la poutre, comme on a fait dans RDM6, on fait une capture d'écran. Vous voyez? Donc là, imaginons que ça était la poutre modélisée. Je viens juste, je prends mon outil de capture là. Je tape sur nouveau. Je fais donc la capture d'écran. Je viens mettre là. J'enregistre maintenant. Enregistrer. Capture d'écran. RDM7. J'enregistre. Je fais ma capture. J'abaisse là. Et là, j'abaisse. Je viens là. Je pars dans insertion. Proforme. Je dessine. Non. Bon, oui, je pars. J'ouvre là. Voilà, je peux ouvrir là. Je viens là dans format. Le fond là. Le fond bleu. Je retire le fond bleu. Je vais insérer. Là, on va insérer quoi? On va insérer notre chemin. Voici où on va insérer notre chemin pour une première présentation. Donc, à l'entête, là, normalement, on devait mettre un grand titre, note de calcul de peut-être l'exercice 2 concernant, on donne tous les détails. On vient là maintenant. Une fois sur cette page, on va insérer notre... On insère le schéma là. Dans la capture d'écran, on vient là, on passe sur image. Ah, c'est ça, oui. Ou bien juste, je peux rentrer juste là, je baisse là. Je viens là dans YouTube, ma capture d'écran est où? Voici ça, je copie. Je viens là dans Word. CTRL V. Voilà ça, je colle là. Je peux agrandir. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez présenter. C'est comme ça qu'on doit présenter ce tableau. Donc vous faites le moment fléchissant, vous capturez. L'effort tranchant, vous capturez.
les différentes contraintes. Contraintes normales, supérieures et inférieures, vous capturez. Vous venez maintenant. Ici maintenant, pour la contrainte ici, donc ici à l'entête, on crée une zone de texte là. Ici à l'entête, on écrit dedans contrainte normale. Ici, en haut. Donc pour plus de détails, j'attends en commentaire, c'est pas fini. Il y a plus d'exercices qu'on va faire. Donc j'attends. Nous ne sommes que à l'outil flexion. Oui. Donc j'attends juste vos différentes préoccupations et ce que vous ne comprenez pas en commentaire. Je ferai un autre tutoriel pour mieux vous expliquer. Merci, portez-vous bien et bonne fête de Saint-Valentin.